Salut toi, salut à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon long week-end, que vous êtes reposés et ressourcés pour ceux qui ont eu la chance d'avoir le pung. Donc on va faire les énergies pour ce merde. Attends. Je vais pas allumer ma bougie. J'ai l'éclat là d'un coup. Voilà. Qu'est-ce que je te disais? On va faire les énergies pour ce jeudi 3 novembre. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Donc voilà. Bon, on va reprendre nos bonnes habitudes. Hein. Là, j'ai pas fait de vidéo pour le 2. Parce que comme je t'ai dit, je tire pas les cartes le premier. C'est comme ça. Donc voilà. Donc là, on reprend nos habitudes. Allez, c'est parti. Mon kiki. C'est original. Oui, c'est original. Je fais rien comme personne. Je fais un petit appel. Si quelqu'un vend le tarot, histoire de sorcière, j'ai l'oracle mais je cherche le tarot. Si quelqu'un le vend et ne s'en sert pas, petit message du bon coin. Hein. Si tu peux m'envoyer un mail, voilà, je te le prends. Allez, c'est parti. Alors, pour ce jeudi 3 novembre... Jeudi 3 novembre. Hop. Allez, ça a sauté. Le soutien extérieur. Allez, du pistang pour cette journée. N'oublie pas d'aller regarder la signification du chiffre angélique 24 qui t'apportera le côté numérologie pour cette journée. Alors, on peut retrouver le soutien extérieur. Donc, tu pourrais recevoir de l'aide aujourd'hui ou un petit... un piston, c'est comme ça que je l'appelle moi. Des aides de personnes que vous connaissez vont vous permettre d'avancer dans le domaine qui préoccupe actuellement. Donc, qui dit aide, dit communication. Donc, n'hésite pas aussi en contrepartie à communiquer, à parler un petit peu de ta problématique. Tu pourrais recevoir de l'aide. En tout cas, une personne... j'ai vu un truc passer là. Une personne... extérieur à ta situation a une autre vision et du coup pourrait t'aider à résoudre ta problématique. Donc on peut recevoir de l'aide aujourd'hui. Ça c'est très bien, c'est à apprendre. J'ai envie de parler de l'aide aussi au niveau de l'univers. Hein, de l'aide du monde visible et du monde invisible. Allez. Oui, je prends l'oracle des miroirs. Il peut paraître simplé cet oracle, mais il est super. De toute façon, il faut savoir qu'un oracle est un support. Et si tu veux, il t'aide à te lancer dans ton intuition. Allez, c'est parti pour ce jeudi 3 novembre. Non, je vais bien. Hein. On m'a demandé si j'avais bien, que j'avais l'air fatiguée. Non. Tu sais, si tu as l'habitude de me suivre, il y a des passades où je suis complètement... barge. Et il y a des moments où je suis beaucoup plus sérieuse, je sais pas. Ça doit dépendre peut-être des personnes qui m'apportent les messages. Il y en a des plus sérieux, des plus comiques. Non, non, je sais pas pourquoi. Allez. Mais je vais bien, je vais bien. Voilà. Alors, la joie au niveau du foyer qui ressort pour aujourd'hui. Alors, ça peut nous parler d'une grande joie intérieure pour cette journée. Intérieure, ton intérieur à toi. Cette carte-ci concerne le foyer. Ça peut être une bonne nouvelle en ce qui concerne l'immobilier. Ça peut être aussi une union officielle. Ça peut être un déménagement ou un aménagement. Le fait de s'unir officiellement au niveau des couples. Peut-être quelqu'un au sein de ton foyer va recevoir une bonne nouvelle. Il y a peut-être quelque chose à fêter aussi. Il y a cette notion de festivité avec ces deux mariés. Hein. Il y a peut-être quelque chose à fêter au sein du foyer. Quoi qu'il en soit, on voit au niveau de ton petit cocon ou de ton propre intérieur à toi ou en ce qui concerne l'immobilier, il y a de bonnes nouvelles et de belles festivités à venir. Allez, on prend 9 cartes. Hop! Je voulais vous demander aussi, est-ce que vous voulez que je refasse des précommandes pour Noël? Vous savez, j'en avais fait la dernière fois et je reçois des mails qui me demandent si je vais les refaire. Si je les refais, c'est maintenant, pas plus tard, parce que sinon ça va être compliqué. Hein. Tu sais toujours qu'il y a un temps d'attente avec l'imprimeur, tout ça. Donc, est-ce que vous voulez que je le refasse? Bien évidemment, avec les promos que j'avais mis en place et tout, hein, déjà. Donc, n'hésite pas à me le dire en mail. Hein. J'écouterai ce que tu me dis. C'est toi qui vois. Allez, on a, voilà, la communication, les nouvelles qui ressortent
avec cette carte-là. Donc, on est sur... tu reçois quelque chose. Tu es dans l'attente de nouvelles, tu es dans l'attente d'un papier, tu es dans l'attente d'un retour, d'un verdict. Eh bien, on voit que ces nouvelles arrivent aujourd'hui. Cette carte-ci aussi, par rapport à mon intuition, à mon ressenti, concerne tout ce qui est entreprise, auto-entreprise. Donc, ça peut concerner une nouvelle d'une entreprise que tu attends, d'accord, ou d'un service. Comme cette carte-là peut te concerner si tu es auto-entrepreneur ou si tu souhaites te lancer en tant qu'auto-entrepreneur. On a cette notion d'étranger qui ressort, donc ça peut être des nouvelles que tu attends depuis longtemps, comme ça peut être aussi des nouvelles qui viennent d'une autre région, d'une autre ville, d'un autre pays, qui ressortent. J'aime bien appeler cette carte le soutien aussi, avec ses mains l'une en dessous de l'autre. Pour moi, ça peut concerner le soutien. On va avoir des choix, donc la balle va revenir dans ton camp. Il y a une prise de décision où tu es dans l'attente d'un verdict aussi, que quelqu'un prenne une décision par rapport à ta question ou par rapport à ce que tu as demandé à cette entreprise. On a le verdict qui tombe, alors suspense. On a la santé, les énergies, le bien-être. On a le changement, l'évolution qui ressort. Ça peut concerner un déménagement aussi. On a l'enfermement, on a quelque chose qui t'isole vraiment. C'est-à-dire que tu n'as que ça en tête, quoi. On a le travail, le domaine professionnel. On a la distance. Il y a que ça. C'est comme si tu mangeais avec en attente de ce verdict, comme si tu dormais dans l'attente de ce verdict, comme si tu vivais chaque jour en attente de ce verdict. On a la loi, l'officialisation, la protection juridique qui ressort pour toi. Ça peut être un avocat ou quelqu'un qui t'a pris sous son aile ou un protecteur aussi officiel, quelqu'un de haut placé. On a la fécondité, le nouveau projet. Putain, je vais pas réussir à voir. Ah, on a la réussite. Hallelujah! Les papiers, on sait bon. Il y a un homme peut-être qui détient la clé aussi et qui va t'aider. Voilà, tranquillité, sérénité. Bon, et ben dis donc, ça a été laborieux, hein? Bon, quoi qu'il en soit, on a bien vu que c'est quelque chose qui te prenait énormément la tête et qu'il est temps que ce verdict tombe pour que tu puisses aller de l'avant parce que là, c'est vraiment ouf. C'est lourd, hein? C'est lourd. Allez, au centre de ton tirage, la chance, les opportunités, l'ouverture, les réponses favorables, donc un verdict positif, le vent tourne, donc on voit cette réussite qui ressort pour toi. C'est extrêmement positif. La chance, c'est la bonne étoile aussi, hein. C'est la fée bleue. Allez, le boomerang, le retour. Le temps, oui, il était sale. Le contrat, la signature, tu vois, ça aboutit. C'est clairement, ça aboutit. T'as gagné! Bravo! La réunion. Donc la réunion, ça peut nous parler d'un entretien, ça peut nous parler d'un organisme, ça peut nous parler aussi du fait que tu as un dossier en attente d'instruction en instance. Il y a un dossier en instance, là, d'accord, et tu attends le verdict de cet organisme. Ben, le verdict est positif parce que tu as la chance et le contrat. Donc, tu as un accord. On a l'amitié qui ressort. Amitié, sincérité, ça peut nous parler d'amis. Ça peut nous parler de festivités aussi, de fêter ça, hein, d'accord? De fêter ça. On a la maison, encore une fois. Donc, ça peut concerner l'immobilier. Ça sent la crémaillère, cette histoire. Ça peut concerner l'immobilier. Ça peut concerner quelqu'un de ton foyer, un enfant peut-être qui a réussi un examen. Ça peut concerner toi qui a réussi un examen aussi. Pour moi, il y a quelque chose à fêter entre amis. Il y a un verdict positif qui tombe, il y a une signature, il y a un accord. Et il y a quelque chose qui va se passer de festoyant au niveau du foyer. Oh putain. On peut pas faire mieux. Je te l'ai dit, pour moi, ces 2 derniers mois, c'est-à-dire que pendant 10 mois, ça a été la mouise. Il y a eu de belles choses aussi, hein, on peut pas dire. Ça a été relativement la mouise en grande partie. Ces 2 derniers mois vont quand même finir l'année en beauté, j'ai l'impression. Bon, le miroir magique qui annule toutes les mauvaises cartes du jeu. La seule mauvaise carte du jeu que j'ai pour le moment, c'est le temps. Ça veut dire que le temps, il n'y a plus. T'es arrivé au bout, on n'est plus dans l'attente, on est sur le verdict. Et on a l'hérédité qui ressort aussi. L'hérédité qui nous parle de parents, de grands-parents. On a la famille qui ressort dans le jeu. Ça peut concerner un héritage aussi avec la carte de la réunion et de l'hérédité. Il y a peut-être quelque chose qui traîne depuis un moment. On est sur la ligne d'arrivée. On attend le verdict. Le verdict est positif dans le sens où on va pouvoir tourner la page. Tout le monde est en accord. On va signer. C'est bon. Voilà. L'hérédité me parle aussi pour moi de quelque chose sur du long terme, d'accord? L'hérédité, c'est une longue vie, c'est les personnes âgées. Donc,
par rapport à un projet, c'est quelque chose qui durera sur du long terme. Donc tu vas t'associer ou tu vas signer quelque chose pour un bon moment. C'est quelque chose qui va rester dans ta vie un bon moment, voire jusqu'au bout. Hein, d'accord? Voilà. Donc on est plutôt pas mal pour cette journée. Il y a de belles opportunités que tu vas partager. Vraiment, on peut retrouver la famille, on peut retrouver ton foyer, on peut retrouver les amis. Et il y a vraiment cette notion de fêter quelque chose avec beaucoup de monde sur le fait que tu vas signer et que ça a été accordé. Ça peut nous dire aussi, il n'y a pas la carte du secret ou du silence dans l'oracle des miroirs, mais ça peut nous dire aussi que comme il y a beaucoup de personnages, je vois beaucoup de monde dans ce tirage aujourd'hui, ça peut nous dire que tu as gardé ton projet secret, un petit peu comme quand on dit rien pendant les 3 premiers mois de grossesse, et une fois que le danger est passé et que l'on est sûr... je vais donner la grossesse, mais voilà, pour t'expliquer dans le meilleur des cas, une fois qu'on est sûr, on va pouvoir exploser et crier au grand jour tout ce que l'on a mis en place, les galères que l'on a passées et qu'au final, on y est arrivé. Voilà, il y a cette notion de partager avec beaucoup de monde cet aboutissement relativement positif. Donc, il n'y a pas réellement, je vais prendre le jeu pour voir les thèmes vraiment précis qui ressortent autour pour cette journée, mais là, par rapport à aujourd'hui, tu peux te lever avec le smile, d'accord? Tu peux arrêter... j'allais dire, non, faut pas arrêter parce que c'est un traitement, c'est un traitement. Et c'est une expression de ma part dans le sens où tu peux arrêter le Xanax et le Lexomil pour pouvoir dormir correctement parce que là, tu vas bien pouvoir dormir sur tes 2 oreilles. C'est-à-dire que vraiment, tu as passé le plus gros et l'aboutissement arrive là, quoi. Au moment où tu regardes la vidéo, maintenant ou dans les 2-3 jours à venir, d'ici la fin de la semaine, on va se dire, c'est bon, ça y est, le verdict tombe, c'est positif. Quel soulagement, quel soulagement. Allez, je vais regarder un petit peu ce qu'il y a autour des thèmes. Mais pour aujourd'hui, tu t'es accroché quand même. Hein. On peut dire que tu t'es accroché. Hein. Ouh là là. Avec cet enfermement, ça te prenait... c'est comme si ce projet t'a pris vraiment toute ton énergie. Toute ton énergie. Et tu vivais que pour ça, quoi. Pour les personnes qui passent des entretiens ou qui ont des rendez-vous importants aujourd'hui avec la carte de la réunion, ça se passera extrêmement bien. Vas-y, confiant, confiante. Non, recule-toi. Confiant, confiante, on a la chance et on a le contrat, hein, d'accord? Allez, je vais regarder, je remue un petit peu parce que... Je remue. Hein, je boulègue. Oh là là. Ah, dimanche, j'ai gagné au loto. J'ai gagné. Alors, mon fils, il a fait un carton plein. Il a fait un carton plein, 100 € en bon d'achat, tout seul, en plus, trop bien. Et on a gagné un panier de fruits et légumes, là, un gros panier de fruits et légumes. Putain, ça fait du bien. Ça fait du bien de gagner. Allez, c'est parti. Je vais regarder les thèmes, un petit peu ce qui ressort. La famille, la trahison, la santé, peut-être une chirurgie pour un membre de ta famille, d'accord, qui ressort dans le jeu. Aujourd'hui, il va peut-être y avoir une petite chirurgie. Ça peut nous parler aussi de coupure, parce que moi je le ressens au niveau de la santé. Le couteau peut nous parler aussi de coupure. Donc il y a peut-être une petite coupure. Attention, elle n'est pas amputée d'un membre, hein, mais il y a peut-être une petite coupure aujourd'hui là, d'inattention. Ça ressort beaucoup avec l'inattention en fait. Hein. Au niveau de la famille aussi, ça peut nous parler d'avoir, avec la carte de la santé qui est tout ce qui est énergie, bien-être, avec la trahison et la famille, ça peut nous parler aussi de prendre du recul, de souffler un petit peu dans le domaine familial. La trahison n'est pas forcément la carte où à chaque fois on te la met à l'envers. La trahison peut tout simplement être le fait d'être étouffé. Hein. Le fait d'être étouffé par certains membres de sa famille parce que tu es surprotégé ou on s'occupe un petit peu trop de ta vie. Donc il y a cette notion de voilà, prendre du recul au niveau familial. Alors, au niveau des nouvelles et de la communication, on a une demande ou une proposition qui ressort, peut-être concernant le domaine professionnel, d'accord, où il y a cette notion aussi de dualité. Hein, on peut parler de dualité avec cette carte-ci. Dans le domaine professionnel, est-ce que je me lance ou est-ce que je reste dans mon travail actuel? Moi, j'ai l'impression qu'il y a une décision qui est prise. Il y a cette notion de formation, d'apprentissage, peut-être une reconversion pour certains d'entre vous. Alors, c'est pas encore forcément mis en action dans la journée, mais en tout cas, on commence à sérieusement y penser. Ça peut être dans le domaine des énergies, du bien-être, domaine magnétisme, de la guérison en fait, hein, ok. Ça ressort ça, les formations. On a le voyage et on a la victoire. Tout ce qui est déplacement aujourd'hui, pour se rendre sur un lieu ou aller voir une personne, il y a peut-être un date dans le domaine sentimental. Les déplacements ressortent avec la victoire.
Le mental, le retard, le mental te fait reculer. Le mental te fait freiner des quatre fers. Bon, c'est normal. Des fois, ça peut être positif, on peut éviter un certain danger. Hein. Mais le mental pourrait mettre... Oui, pour moi, c'est la carte du mental, celle-ci. Pourrait te freiner. Voilà, te freiner dans les projets. Après, la carte du rêve, ça peut être le rêve, les souhaits aussi. Même si quand même avec le serpent, j'aime pas trop. Mais les rêves peuvent être... Certains rêves peuvent être, ou souhaits peuvent être retardés. Ou alors tu retardes justement quelque chose que tu as dans la tête. Comment t'expliquer? Tu sais que tu es fait pour quelque chose, mais tu n'oses pas y aller. Donc, il y a cette notion de retard. Mais cette prise de retard, pour moi, elle est volontaire, en fait. On a la distance, la joie, le cadeau et l'ouverture. Voilà, tu vois, hein, c'est fini. Aussi, tout ce qui est déplacement, mouvement est associé aux offres, aux ouvertures et à la joie. Tu vas faire un petit déplacement avec cette carte de la distance, peut-être en rapport avec cette signature. Tu vas être convoqué aujourd'hui pour aller signer quelque chose d'important. On voit cette offre et on voit cette ouverture, ce cadeau. J'ai envie de dire que tout déplacement, on a eu la victoire avec les déplacements aussi tout à l'heure, va t'amener son lot de surprises. La fatalité, les choix, la jalousie, ça je le ressens par rapport au relationnel. Il y a des chemins qui se séparent. Si tel est le cas pour toi dans cette journée, ne cherche pas à retenir les personnes, d'accord? Elles n'étaient pas bonnes pour toi. Sans parler qu'elles soient méchantes ou pas, moi je suis personne pour juger, mais dans le sens où elles ne conviennent plus à ton nouveau chemin, où vous n'avez plus les mêmes convictions. Voilà. Donc il y a cette notion de chemin qui se sépare au niveau relationnel. Clairvoyance, échec, enfermement. Toutes les personnes qui qui s'initient à la spiritualité ou qui sont dans le domaine de la spiritualité peuvent traverser dans cette journée, merci, pas un échec, mais le fait de ne pas se sentir connecté ou d'avoir l'impression de ne pas recevoir des messages, hein, on peut le voir là. Pour les personnes qui s'initient à la cartomancie ou tout ce qui est divination, l'enfermement, l'échec, c'est-à-dire qu'un état d'esprit lourd, un manque de légitimité, empêche la Wi-Fi de se connecter, d'accord, à l'univers. J'ai envie de dire que l'ermite, hein, un temps d'introspection serait nécessaire pour ta reconnexion, mais il y a bien cette connexion avec la carte de la clairvoyance qui ressort. Alors, pour les couples qui sont non officiels, je rappelle, j'ai voulu faire un 2 en 1, que ça ne concerne pas tous les couples non officiels, d'accord? Tu vois si ça résonne en toi, c'est-à-dire que si tu le sais déjà à l'intérieur de toi, ça va peut-être résonner. Tout ce qui est relation dans le feutré, c'est-à-dire où on se voit tous les 2-3 jours pour faire ce qu'il y a à faire et puis après on ne se donne plus de nouvelles, il se pourrait qu'il y ait des séparations. Voilà, que certaines relations plan C, d'accord, se terminent. Voilà, ou alors il va y avoir des relations pour certains et c'est juste un soir. Voilà, il n'y a rien d'engageant derrière, ok? On a le retour, on a la naissance, on a la joie, on a le nouveau départ, on a les nouveaux signes, les nouveaux signes, les nouveaux départs qui ressortent là, la renaissance, le renouveau. Tu vois, on a un retour quand même à de belles énergies là, hein, d'accord? On a un retour de belles énergies. On va pouvoir tourner des pages et recommencer certaines choses depuis le début. Alors, l'argent ressort avec le changement. On a beaucoup de culpabilité sur un verdict que l'on attend au niveau financier. On a une femme, beaucoup de personnages autour de ça. Alors, soit il y a des gens qui se mêlent trop de ton projet, soit il y a beaucoup de monde qui sont dans ton projet, hein, dans le sens qui s'occupent de ton projet où tu attends le verdict de plusieurs personnes. Au niveau financier, on a le changement qui ressort avec la cigogne. Ça peut concerner un déménagement ou une mutation aussi. On a la culpabilité sur le verdict, donc ça peut être financier, hein, ce tracas. Hein. On a l'homme, on a la protection qui ressort, on a le soutien qui ressort, on a la loi. Et on a l'évolution. D'accord, ok. Donc, par rapport à ce domaine financier, pour moi, il y a un verdict qui va tomber. Un verdict que tu attends depuis un certain temps. Peut-être, il y a eu plusieurs, peut-être, refus de la part d'organismes.
mais tu as relancé, tu n'as pas abandonné. Cette fois-ci, on voit des personnages importants dans ton jeu. Je ne peux pas te montrer, j'ai plusieurs cartes, mais je te dis ce que je ressens. On voit des personnages importants avec cette carte de la loi. On a la protection. Tu as peut-être engagé un avocat. Tu es peut-être allé voir un autre notaire. Tu es peut-être allé te renseigner au niveau juridique. Il y a la loi et la protection qui ressort. On a le soutien. Donc, tu as peut-être eu le soutien d'un personnage, d'un homme ou d'une femme, parce que j'ai deux personnages qui ressortent dans le jeu. Une petite lettre de recommandation par rapport à un domaine professionnel peut-être, de quelqu'un qui a la main haut placée. Tu as voulu faire une demande de logement social, et bien tu connais quelqu'un qui a pu t'aider, d'accord? C'est cette notion de soutien extérieur qui ressort dans le domaine financier, qui bloquait ton projet. C'est pas forcément la Française des Jeux qui va te soutenir, on est bien d'accord. C'est tout simplement que tu avais peut-être un projet d'achat et que tu as réussi à avoir un soutien extérieur pour pouvoir appuyer ton dossier, pour avoir un financement. C'est l'exemple que je te donne. Après, tu l'adaptes à ta situation, mais ce soutien va du coup, avec la carte de l'évolution, faire évoluer positivement ton projet. Et ensuite, il nous reste le domaine sentimental. Donc, nous avons l'évolution. On a une union qui se fait dans le domaine sentimental. Alors, il y a un changement qui ressort avec l'instabilité dans le domaine sentimental. Au niveau sentimental, on peut voir une relation qui évolue assez, peut-être rapidement, peut-être un petit peu trop vite pour toi ou un petit peu trop vite pour l'autre personne, d'accord? On a quelque chose qui évolue, on a des sentiments qui ressortent, on a de la sincérité qui ressort avec cette carte des amoureux. Mais on a quelqu'un qui veut peut-être aller plus vite que l'autre et ça peut peut-être un petit peu faire flipper à un de vous deux. Je ne sais pas lequel des deux, mais à un de vous deux. On peut retrouver un petit peu d'instabilité qui ressort par rapport à cette évolution, par rapport à ce changement soudain, d'accord? Maintenant, on a quand même le compromis, cette notion d'être en accord. On a un petit peu peur avec l'instabilité, ce qui est normal. Peut-être qu'il y a soit une évolution concrète au niveau de certains couples, soit une nouvelle rencontre que tu n'avais pas prévue de suite parce qu'il y a encore des blessures ouvertes. Mais pour le coup, j'ai l'impression que tu vas essayer ou que l'autre personne va essayer. Voilà. Au niveau sentimental, on est sur une très très belle évolution. Toi, tu vois, tu ressors là. Ça, c'est la carte du consultant. Ça ressort avec les sentiments et le compromis. Donc, j'ai l'impression quand même que tu es en accord avec ça. On a l'instabilité. Donc, peut-être que tu vas te dire, est-ce que je fais bien? Est-ce que ça va pas un petit peu trop vite? Moi, j'ai envie de dire que c'est une évolution relativement favorable parce qu'il y a de réels sentiments. Et pour moi, les deux personnes sont prêtes. Voilà. On tremble un peu, mais on va y aller. Donc, au niveau sentimental, pour les couples officiels, j'ai envie de dire, c'est plutôt pas mal pour la suite. On a de belles évolutions. Donc, c'est ce que je te disais tout à l'heure, hein, au niveau du foyer, au niveau de la maison. On avait la joie avec les amoureux, ça pouvait nous parler à la coupe d'emménagement, de déménagement ensemble et de passer à une étape supérieure de l'officialisation du couple. Voilà. Dans la diagonale, là, dans le tableau de 9, on a la maison, le foyer, on a la chance, on a le miroir magique. Donc, si tu es dans l'attente par rapport à de l'immobilier, sache que tu as l'accord d'un organisme. Voilà. Bon, j'ai envie de te dire que c'est une belle journée. Allez, on va passer à la question-réponse. Tu as posé ta question. Je vais prendre juste un message de l'univers comme ça, sans poser un message bonus pour tout le monde, pour nous tous. Allez, un petit message pour ce jeudi de novembre. J'en ai 3. Et je vais le prendre pour les 3 cartes, ça. Et juste... Ah, regarde, celle-là, elle dépasse. Hop. Allez, je vais te donner le petit message bonus pour cette journée pour tout le monde. Allez, bonne nouvelle. Tu vas recevoir une bonne nouvelle. Ah ben voilà, voilà. Comment te dire? C'est... Oh, je floute. C'est totalement d'accord avec le tirage. Allez, donc tu fais pause, tu poses ta question et tu choisis entre 1, 2 ou 3. Et si tu as déjà posé ta question et choisi ta carte, c'est parti, je commence l'interprétation. Les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit le changement. Un changement arrive à toi. Voilà. Cette question concernait un changement, c'est oui. Les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit la clé. Tu auras bientôt la solution. Putain, vous voyez que ça se débloque, c'est un truc de malade. Hein? Allez, tu auras bientôt la solution, magnifique. Les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit tu as la protection, tu es protégé. Prie pour que je t'aide. Voilà, toi, tu es protégé. Donc, tu peux y aller. Dans tous les cas, il n'y aura pas de catastrophe naturelle. Il y a cette notion de protection. Si tu te demandais si tu avais une petite protection, on est tous protégés, hein, dans tous les cas. Hein.
Mais oui, par rapport à ton projet, tu es protégé ou par rapport à ta demande. Arrête de flouter. Voilà. Bon, eh bien écoute, je te souhaite une excellente journée. Hein, y a que ça à dire de toute façon. N'oublie pas de me dire en commentaire, s'il y a encore du monde qui regarde la vidéo, si tu souhaites que je refasse des précommandes par rapport à mes jeux pour Noël. Ok. Et puis à chaque fois je dis c'est la dernière, mais à chaque fois on m'envoie des messages: Fanny, j'ai loupé l'autre précommande, est-ce que tu peux le refaire? Voilà, mais là c'est la dernière, on est en novembre, je vous dis, hein, ça va, les jeux vont peut-être partir fin novembre, donc on sera pile pour Noël, hein, donc c'est maintenant, hein, voilà. Allez, je te fais des gros bisous, et puis je te dis à demain, prochaine vidéo, et bien sûr, bien évidemment, je te souhaite une excellente journée, hein, t'auras pas besoin de moi, je pense. Salut, salut!